temps sur le fardeau. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons le poursuivre. La sœur Serena est là. Bien, n'ayez pas peur. Alléluia. Elle va rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Nous avons la maman Gézéwan qui est de retour. Elle est parmi nous ce matin. Voilà. Ah, on acclame le Seigneur. Notre maman n'était pas parmi nous depuis un certain temps. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman qui a subi une très grosse opération. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est parmi nous ce matin. La sœur Serena va témoigner. Tu as 2 minutes chrono pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Vous savez, il faut être reconnaissant. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, il faut savoir témoigner. Il y a des personnes qui ne témoignent jamais. Je ne veux pas que les gens connaissent ma vie. Je ne veux pas. Non, mais tu ne témoignes pas pour les gens. Tu témoignes pour Dieu. Tu es reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors, je vais donner juste un micro ici. Les gars, calmez-vous avec le Julien. Je ne sais pas lequel. Charus, combien le reste là? Bonjour à tous. Alors moi je suis la sœur Serena et je vais vous raconter mon témoignage en 2 minutes chrono. Alors il faut savoir que moi je suis née ici en France, mais j'ai pas grandi ici. Donc à ma naissance, dès que je suis née, mes parents m'ont ramenée au Congo. Et c'est à l'âge de 13 ans que je suis revenue en France, du coup, pour que j'ai ma nationalité. Donc, logiquement, je suis née ici, donc je pense qu'il m'est de droit. Mais bon, quand je suis arrivée à l'âge de mes 13 ans, j'ai commencé à faire ma démarche pour ma nationalité. Tu peux t'asseoir. Toutes les démarches que j'ai faites, si je peux compter, je pense que j'en ai fait une dizaine. Et j'ai toujours eu des refus. Des refus. Et quand je suis allée au tribunal, ils m'ont dit... Je suis allée au tribunal, ils m'ont dit qu'il fallait faire plusieurs procédures, être sous tutelle. J'ai tout fait. Ça n'a toujours pas marché. Je me suis dit à un moment, vu que la nationalité ça ne marche pas, on va tenter le titre de séjour. J'ai fait toutes les demandes de titre de séjour à la préfecture, aucune réponse. Si c'était pas des réponses, si j'avais des réponses, c'était que des refus. Donc j'étais rentrée dans ma tête, j'étais rentrée dans un petit monde où je me disais, franchement, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas. Enfin, j'ai eu une baisse de foi en fait. À un moment, je me suis assise dans ma chambre, je me suis dit, Seigneur, je comprends pas en fait. Tu me fais passer par quelle épreuve où j'étais arrivée dans un mood où je commençais à être dans des comparaisons. Lui, il est venu après moi, comment ça se fait que lui, il a eu? Moi, je suis là, ça fait des années et je n'ai même pas un simple document. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la police me contrôlait, je ne savais pas quoi fournir. Et je suis restée comme ça, et à un moment j'ai eu une baisse de foi, mais vraiment, c'est-à-dire que même quand on me posait la question, je disais, quand ça voudra marcher, ça marchera. Vraiment, je n'avais plus espoir. Et moi, je suis née le 16 février. Et j'en ai parlé au pasteur, le pasteur a prié pour moi, on s'est entendu, on a commencé à remettre ça dans les mains du Seigneur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début du mois de février, le pasteur a prié ici, et après la prédication, il a dit, je déclare que le mois de février sera un mois où les écluses vont s'ouvrir. Et c'est bizarre, mais dès que je suis sortie de cette porte, tout le mois de février, j'avais cette attitude. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un point où quand je marchais, je me disais, les écluses vont s'ouvrir, les écluses vont s'ouvrir. Moi, j'étais dans cette attitude. Même ma mère, quand j'ai expliqué, ma mère m'a dit, quand tu marches, répète ça, répète. Et moi, je suis née, comme je vous ai dit, le 16 février, et 2 jours avant mon anniversaire, j'ouvre ma boîte aux lettres, je vois un courrier de la préfecture. Généralement, quand je voyais un courrier de la préfecture, je me disais, bon, encore un refus, hein. Et là, je vois, vous êtes convoqués pour mettre vos empreintes et récupérer vos titres de séjour. Je me suis présentée, je suis allée faire mes empreintes et juste le jour de mon anniversaire, comme par hasard, j'ai récupéré mon titre de séjour. Et voilà. Donc, franchement, et moi, je suis quelqu'un, dans chaque situation qui m'arrive, je tire toujours une leçon. Et s'il y avait une leçon que j'ai retenue, c'est que franchement, il faut persévérer. Je vous assure que même quand vous vous semblez que ça ne marche pas, j'ai compris que le temps de Dieu et le temps de l'homme, c'est vraiment la même chose. Et voilà. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur? Si Dieu a fait pour elle, il est capable de le faire pour toi. Quand je l'ai reçue en entretien, je lui ai dit, ma sœur, tu ne sais pas où tu es actuellement. Mais laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Et que peu importe ce qui va se passer, j'ai vu Dieu ouvrir les écluses des cieux dans la vie de beaucoup de personnes qui sont arrivées ici, qui ils n'avaient rien. Mais j'ai vu en un clin d'œil, le Seigneur les a shiftés. Alléluia. Et nous avons prié et je lui ai dit, le Seigneur va le faire. Et à chaque fois j'appelle, je lui dis, tu es à quel niveau? Ne te décourage pas, Dieu va le faire. Je reste convaincu. Vous savez, quand je dis je reste convaincu, je ne parle pas des choses que j'ai apprises, je parle des choses que j'ai vécues. Alléluia. Il y a une différence entre quelque chose que tu entends et quelque chose que tu as vécu. Et je lui ai dit, j'ai vécu des choses et je sais que le Seigneur ouvrira des portes. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es dans la même situation que notre sœur, ne décourage pas, ne te décourage pas, persévère. Et cela fait une très bonne transition. Je vais parler du fardeau. Le fardeau, mes chers bien-aimés, produit en nous la persévérance et la patience. Elle a sorti le mot-clé. Elle ne savait même pas que j'allais parler de la persévérance et de la patience. Je parle du fardeau. J'ai expliqué pendant plusieurs mois ici que lorsqu'on a le fardeau, on se sacrifie. Lorsqu'on a le fardeau, on donne. Lorsqu'on a le fardeau, on est prêt à payer un prix. Lorsqu'on a le fardeau, mes chers bien-aimés, on est là. Mais lorsqu'on a le fardeau va nous pousser, le fardeau va créer en nous ce qu'on appelle la persévérance. Je vous amène très rapidement dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 1 à 5. L'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 1 à 5. Nous allons lire très rapidement. Nous allons lire les 5 versets. L'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 1 à 5. Vas-y, s'il te plaît. Oui. La Bible dit, après cela, il y eut une fête aux Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, Vas-y, continue. et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. On va s'arrêter simplement ici. Le fardeau produit en nous la persévérance et la patience. Lorsqu'on a le fardeau, ce fardeau crée en nous la patience et la persévérance. J'ai longuement parlé du fardeau, mes chers bien-aimés. On ne peut pas réussir dans la vie tant qu'on n'a pas le fardeau. Même aujourd'hui, lorsque vous allez passer un entretien, ce que cherche le recruteur, c'est de voir votre motivation. Et en quelques mots, la motivation, c'est le fardeau. C'est pour voir à quel point vous êtes déterminé pour ce travail, pour lequel vous êtes venu passer un entretien. Nous venons de lire ici un texte que beaucoup d'entre nous, sans doute, connaissent l'histoire de Bethesda. La Bible parle de Bethesda qui signifie la maison de miséricorde. Et les Écritures nous révèlent que après qu'il y eut une fête, Jésus monta à Jérusalem. Et or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine en hébreu qui s'appelle Bethesda, qui signifie la maison de miséricorde. J'aimerais vous faire voir beaucoup de choses dans ce texte. La première chose que je voudrais vous faire voir, c'est que il y avait une fête. Pendant que beaucoup étaient en train de se réjouir, lorsqu'on parle de fête, on parle de réjouissance. On parle de la joie, on parle de l'abondance, on parle de paix, on parle de la quiétude. Pendant que beaucoup étaient dans une forme de confort et de sérénité,
il y avait des gens qui se trouvaient à Bethesda, auprès de cette piscine, qui étaient malades. Alors que beaucoup faisaient la fête, il y en avait d'autres qui étaient malades, qui étaient malheureux, qui étaient misérables, qui attendaient un miracle, pendant que d'autres se réjouissaient. Pendant que vous et moi, nous sommes là en train de prendre un petit déjeuner, de chanter au-dessus de tout, Dieu est grand, mais il y a des personnes qui fuient la guerre. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avaler un morceau de pain, alors que toi tu jettes une baguette à la poubelle. Pendant que les Juifs faisaient la fête, il y avait autour de cette piscine une situation difficile. Beaucoup étaient malades. Et beaucoup attendaient leur guérison, leur miracle. Et nous devons, ce matin, mes chers amis, être reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que nous sommes tellement focalisés sur nos rêves. Seigneur, je veux avoir la nationalité, je veux avoir comme la sœur Serena, mon titre de séjour, je veux acheter une maison. On voit seulement des choses qu'on ne possède pas. Mais on n'a jamais vu des choses que Dieu a fait pour nous. Le prix de la liberté, la santé, la vie, le souffle de vie. Seigneur, regarde, je suis célibataire, j'ai besoin d'un mari, d'une femme, j'ai besoin de ci et ça. Alors que beaucoup faisaient la fête à Bethesda, il y avait des gens qui pleuraient pendant près de 38 ans auprès de ce puits. Pendant que vous et moi, nous sommes assis confortablement à l'espace vie chrétienne ce matin, il y a des personnes qui reçoivent sur leur toit des obus. Quelle grâce le Seigneur nous fait ce matin. Gloire soit rendue à Jésus, Fils du Très-Haut, qui nous accorde la vie, la paix, la joie, la protection ce matin. Qu'est-ce que nous pourrions encore lui donner et lui offrir? Je ne sais pas, parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu ce que c'est que la guerre. Mais moi, j'ai vécu dans un pays où il y a eu la guerre. Et je sais ce que c'est que la guerre. Lorsqu'on est privé de liberté, que tu ne peux pas dormir avec quiétude, tu es obligé de fuir toutes les minutes pour aller te cacher quelque part. Tu ne peux pas te laver dans des bonnes conditions, tu ne peux pas manger dans des bonnes conditions. Pendant que les Juifs faisaient la fête, autour de ce puits, de cette piscine de Bethesda, il y avait des gens qui étaient malades. Et parmi les personnes qui étaient malades, mes chers amis, il y avait des estropiés, des aveugles. Il y avait des gens qui vivaient des situations difficiles, que la médecine ne pouvait pas guérir. Que les technologies humaines ne pouvaient apporter aucune réponse à leurs problèmes. La société ne pouvait rien faire pour ces personnes. Aucun comprimé, aucun médicament ne pouvait guérir la situation de ces personnes. Ils étaient dans un état difficile. Ils étaient assis, couchés là. Ils attendaient une visitation. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient d'une manière désespérée quelque chose. Ils espéraient quelque chose. Ils attendaient, je ne dirais même pas guérison, ils attendaient un miracle. Parce qu'il y en a qui étaient nés aveugles. D'autres ne pouvaient pas marcher. Ils attendaient impatiemment leur visitation. Ils attendaient leur miracle. Mais la deuxième chose que je voudrais vous faire voir ce matin et vous faire comprendre, ils attendaient leur miracle, mais leur miracle était conditionné au mouvement de l'eau. Non, je vais le dire autrement pour que quelqu'un me comprenne. Ils attendaient un miracle, mais leur miracle était conditionné au mouvement de l'eau. C'est-à-dire, une fois par an, un ange devait descendre du ciel et agiter l'eau. Et la première personne qui pouvait réussir à se jeter dans cette eau devait recevoir d'une manière instantanée sa guérison ou son miracle.
En d'autres termes, s'ils se trouvaient ailleurs, ils avaient une très faible probabilité de recevoir leur miracle. Parce que leur miracle était conditionné au mouvement de l'eau. Pour qu'ils reçoivent leur miracle, il fallait que l'eau soit agitée. Aussi longtemps que l'eau n'était pas agitée, le miracle était impossible. Lorsque Dieu nous appelle, mes chers amis, lorsqu'il appelle un ministère approuvé par Dieu, derrière ce ministère, il y a un ange de Dieu qui l'accompagne. Et cet ange veille à ce que les promesses de Dieu liées à la vie de cet homme ou de ce ministère soient accomplies. Ce qui m'amène à vous dire ce matin que lorsque Dieu veut nous bénir, notre bénédiction est conditionnée à notre environnement. C'est-à-dire à l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Cet homme, il pouvait être au milieu des kilomètres. Mais sa probabilité de recevoir sa guérison devait être faible. Parce que le miracle était conditionné au mouvement de l'eau. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons baptisé cette année 2022 l'année du mouvement de l'esprit. Pour recevoir son miracle, il a fallu que l'eau soit agitée. Le problème n'était pas d'être auprès de la piscine. Le vrai problème était de savoir à quel moment l'eau devait être agitée. Je vais le dire autrement pour une meilleure audition. Le problème n'était pas de s'asseoir à côté de cette piscine. Le véritable problème était de savoir à quel moment l'eau devait bouger. Nous pouvons tous être là. Nous pouvons tous venir. Nous pouvons tous chanter. Nous pouvons tous donner. Mais seuls ceux qui ont la compréhension et le discernement de savoir, de comprendre à quel moment l'eau bouge, ceux-là peuvent recevoir leur visitation. Tu peux être là, mais aussi longtemps que tu ne comprends pas à quel moment l'eau est en train de bouger, tu passeras à côté de quelque chose. Et l'un des plus grands problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans nos églises, il y a des personnes qui sont là, mais qui n'ont jamais su que l'eau est en train de bouger. Le problème n'est pas d'être là. Le problème est de comprendre et de savoir à quel moment l'eau est agitée. Tu peux faire 38 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans à être là. Je suis là, je connais le pasteur Syriac, je parle avec lui, on marche en chambre, on mange les kebabs ensemble, on a commencé. Mais le problème n'est pas là. Tu dois savoir à quel moment l'eau est en mouvement. Si tu ne sais pas à quel moment l'eau est en mouvement, tu seras dans une posture naturelle. Et tu ne sais pas à quel moment la gloire de Dieu va se manifester. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des églises. Et j'imagine la frustration de cet homme qui a passé 38 ans. Il voyait des gens venir avec leur lit et repartir guéris. Il voyait des gens venir aveugles et repartir guéris. Il voyait des gens venir malades, coupés et repartir guéris. Mais pendant 38 ans, cet homme vivait dans la frustration. Tu peux rester là, voir des gens venir
et sortir une autre personne. Église de Jésus, le temps est arrivé où nos yeux doivent s'ouvrir et que nous devons comprendre à quel moment l'eau est agitée, à quel moment la grâce de Dieu est disponible. Les Écritures nous disent de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant le temps favorable. Il y a des temps que j'appelle le temps favorable. Il y a différentes saisons et nous devons discerner ces saisons où la gloire de Dieu est disponible et nous devons nous faire violence pour rentrer dans ce mouvement de l'esprit. Alléluia, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Chaque véritable ministère ou église qui est bâti par Dieu, il y a toujours un ange qui apparaît. Quand je parle, j'ai échangé avec une soeur cette semaine, je lui dis, ne t'inquiète pas pour ta situation. Parce que l'eau est agitée. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris comment fonctionne cette grâce. Ils se sont jetés dans cette piscine. Ils sont rentrés ici. Et je suis heureux aujourd'hui de voir ce que Dieu accomplit dans la vie de ces personnes. Parfois, l'un des problèmes de certaines personnes dans la vie, parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ils ne sont pas là où Dieu les a placés. Ils sont dans le mauvais mariage. Ils pleurent tout le temps. Ils sont dans la souffrance. C'est pas là où Dieu a voulu les mettre. Ils sont en train de faire un travail où Dieu ne les a pas appelés à faire. Ils sont au mauvais endroit. Lorsque tu es au mauvais endroit dans ta vie n'est que frustration et peine. Tu ne peux jamais te déployer, tu ne peux jamais être heureux parce que tu te trouves au mauvais endroit. Et lorsque tu es au mauvais endroit, c'est tellement difficile de réussir. Et Jésus même nous dit, vaut mieux une maison de paix, où il n'y a pas de pain, enfin une maison de pain sec, dans laquelle il y a la paix, qu'une maison d'abondance. Et là, Jésus est en train de parler ici d'environnement. Ça veut dire, à quoi bon d'être dans un environnement où il y a l'or, le diamant, toutes les richesses de ce monde, et que la faveur de Dieu n'y est pas. C'est-à-dire, ton environnement détermine ta bénédiction. Et cet homme était désespérément assis autour de cette piscine. Certaines théologies vont aller jusqu'à dire que la manifestation autour de la piscine de Bethesda était démoniaque. Mais comment ça se fait qu'un ange descend une fois par an pour agiter l'eau et puis repartir? Ça ne vient pas de Dieu. Certains théologiens vont assimiler ce miracle à une manifestation démoniaque. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ramener Dieu dans leur petite tête. Ils veulent comprendre que les choses de Dieu doivent se faire comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque cela échappe à la compréhension, à l'intelligence humaine, on dit que cela vient du diable. Lorsque le pasteur Seiya va commencer à prier pour les aveugles, ressusciter les morts, les gens vont dire, oh ça là, il a pris la magie. Parce que ça va dépasser la compréhension humaine. Nous avons une manière de voir Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous, on voit Dieu de cette manière. Je vais vous dire une chose. Si je me mets à cet angle-là et que je regarde dans cette direction, je ne vois que par rapport à mon positionnement. C'est-à-dire quoi? Si je me déplace et que je me mets de l'autre côté,
ma vision ne sera plus pareille. C'est-à-dire, mon positionnement dépend de ce que je vois. Ou ce que je vois dépend aussi de mon positionnement. Et il y a des personnes dans la vie chrétienne qui sont figées. Ils pensent que Dieu, on doit seulement rester ici pour le voir. Mais si d'autres personnes restent là-bas et qu'ils voient Dieu, non! Dieu, il faut rester à côté du projecteur pour bien le voir. C'est-à-dire quoi? Ils ont paramétré Dieu, ils ont configuré Dieu pour que les choses se passent comme ils le souhaitent. Alors, un ange devait descendre du ciel une fois par an pour agiter l'eau. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et certains théologiens, comme ils ne comprennent pas, ils vont aller chercher, mais pourquoi? Quel est le nom de ce ange? Pourquoi il doit descendre une fois par... Mes chers amis, il y a certaines choses qui vont toujours échapper à la connaissance humaine. Et la Bible dit que nous prophétisons en partie. Nous prêchons en partie. Nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît tout, c'est un menteur. Et cela fait qu'aujourd'hui, on se jette des pierres. Oui, lui c'est un magicien, tel pasteur c'est un magicien. Lui c'est un agent du diable. Parce que lui il fait beaucoup de miracles, il prophétise, il guérit les gens. Que non, on n'a jamais vu quelqu'un prophétiser comme ça. Mais qui t'a dit qu'on doit seulement prophétiser à ta manière? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme était assis d'une manière désespérée. Et l'homme attendait pendant 38 ans. La Bible n'a pas dit 38 jours, ni 38 mois, ni 38 semaines. 38 jours, 38 ans. C'est-à-dire quoi? Devant lui, il a vu toute une génération. C'est-à-dire quoi? Il y a même des femmes qui étaient enceintes, qui ont accouché. Et l'enfant a eu 38 ans devant lui. L'enfant a commencé à avoir des barbes et des cheveux blancs comme le pasteur syriaque devant lui. Mais lui, il était toujours assis, il attendait. Mais qu'est-ce qui faisait que cet homme pouvait rester là pendant 38 ans? C'est le fardeau. Le fardeau produit la persévérance et la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as le fardeau, tu persévères et tu patientes. C'était quoi son fardeau? Son fardeau, c'était d'avoir la guérison. Son fardeau, c'était de recevoir son miracle. Et il était convaincu pendant 38 ans. J'imagine combien cet homme était frustré. J'imagine combien cet homme était blessé. J'imagine combien cet homme était rejeté. Combien de personnes peut-être il a dû aider. Il a peut-être à qui il a donné à manger. Combien de personnes il a soutenu. Et ces personnes sont parties. Personne. Et en plus il dit à Jésus. Quand Jésus n'est pas, il dit personne n'est là. C'est-à-dire quoi? L'état de cet homme, il vivait dans la frustration. Cet homme était blessé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il pouvait tout jeter et dire non, je suis blessé, je m'en vais, je me casse. Non. Il avait un fardeau. Et ce fardeau pouvait pousser cet homme à attendre son miracle, sa visitation. Ce que je suis en train de vous faire voir et comprendre, c'est que généralement des gens qui ne persévèrent pas, qui gèrent, oh là là, non, j'en ai marre, il faut que je parle, ils n'ont aucun fardeau. Ils n'ont pas de fardeau. Pendant 38 ans, peut-être si on ne te l'a pas dit, mais j'aimerais te le dire ce matin. Cet homme était frustré. Cet homme était blessé. Cet homme vivait le rejet. Parce qu'il n'avait trouvé personne pour le jeter. Cet homme était abandonné. Parce que les gens venaient avec, je suppose, les membres de leur famille. Mais lui, il était seul. Il
il n'a pas imputé cela, il n'a pas commencé à dire c'est la faute des autres. Non, cet homme, pendant 38 ans, il persévérait et il attendait. Le fardeau est capable de pousser, de créer en nous ce qu'on appelle la persévérance et la patience. Lorsque nous avons acheté le bâtiment, vous savez, ça va faire 3 ans que la mairie ne voulait pas nous donner le permis. Mais combien de fois certaines personnes ont dit, Pasteur Cyriaque, qu'il faut revendre ce bâtiment, ça ne sert à rien de payer un bien qui ne vous sert à rien. Vous savez quoi? Parce que j'ai le fardeau de voir une église puissante. J'ai le fardeau dans mon cœur de voir l'église prospérer. Cela bouillonne en moi. Ce fardeau qui m'amène à dire, Seigneur, je vais persévérer, je vais attendre, je vais patienter. Seigneur, j'ai dans mon esprit, dans mon cœur, le fardeau de voir l'église devenir puissante dans cette ville. Je vous ai expliqué, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez Airbus avec un très bon salaire. J'ai refusé pour rester à Orléans parce que j'ai le fardeau. J'aurais dit, je pense à ma vie professionnelle. Je vais gagner plus de 7 000 €. Alors je vais partir à Toulouse. L'église n'est pas seulement à Orléans, je me bats parce que j'ai le fardeau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à persévérer, à attendre, simplement parce que cela ne leur tient pas à cœur. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas de fardeau. Beaucoup de personnes abandonnent les foyers, les mariages, parce qu'ils n'ont aucun fardeau. Demandez sans exception à toute personne qui sont mariées, ils vont vous dire, avec toute honnêteté, ils ont déjà pensé un jour à se barrer. Attends. Soyons vrais et sincères. Qui est marié ici et qui n'a jamais pensé à se barrer un jour? Lui, c'est plusieurs fois, plusieurs tentatives. Lorsqu'on a le fardeau t'amène, le fardeau t'oblige, le fardeau te condamne à persévérer, à attendre. Tu dis, je ne lâcherai pas, je ne quitterai pas, parce que j'ai dans mon cœur le fardeau. Seigneur, je ne peux pas abandonner. Seigneur, je ne peux pas lâcher. Je ne lâcherai pas mes enfants. Je ne quitterai pas ma femme. Si je passe, qu'est-ce qu'ils deviendront? Seigneur, je vais persévérer. Je vais attendre jusqu'à ce que mes yeux voient ta gloire. Le fardeau nous amène à résister. Le fardeau crée en nous ce que j'appelle la résistance. Lorsque tu as le fardeau, oh mes chers amis, même si tu te fais brûler par le feu, tu dis, je résisterai à cause du fardeau. Le fardeau crée en nous la résistance et la persévérance. Pourquoi beaucoup décrochent? Pourquoi beaucoup abandonnent aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas le fardeau. Il y a quelques années, je suis allé dans une conférence à Grenoble. Il y a plus de 1000 pasteurs qui viennent à l'église Chandelier. Presque les pasteurs viennent de partout. Et j'étais logé chez une dame, une Française. À l'époque, ce que je vous dis, ça date au moins de 12 ans. Cette dame, à l'époque, elle devait être peut-être 77 ans, 75 ans. Et je lui ai dit, mais comment tu t'es retrouvée en France? Parce qu'elle vivait en Suisse. Et elle disait que, à l'époque, quand elle était en Suisse, le pasteur Truchel était parti prêcher en Suisse. Elle a écouté le message du pasteur Truchel et elle était touchée par son ministère. Et cette dame a déménagé. Elle a quitté la Suisse pour
venir s'installer. Vous savez ce que c'est que déménager? C'est-à-dire partir, abandonner, quitter, venir s'installer à Grenoble pour rester dans le ministère du pasteur Truchel. Et quelques années plus tard, le pasteur Truchel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand missionnaire français qui est décédé. Et cette femme est restée dans l'église parce qu'elle a eu dans son cœur le fardeau de cette église. Il y a eu des problèmes. Après la mort du pasteur, il y a eu des incompréhensions. Mais cette femme est restée fidèle. Et chaque année, quand j'allais dans cette conférence, l'église m'envoyait là-bas parce qu'il y a des personnes qui cèdent les chambres de leur maison pour accueillir des pasteurs qui viennent d'ailleurs. C'est une femme âgée, mais elle est restée fidèle parce qu'elle avait le fardeau de cette église dans son cœur. Lorsque tu as le fardeau, tu n'abandonnes pas tes responsabilités. Lorsque tu as le fardeau, tu ne démissionnes pas. Lorsque tu as le fardeau, tu ne lâches pas. Lorsque tu as le fardeau, tu ne quittes pas. Pendant 38 ans, cet homme était désespérément assis autour de cette piscine. Peut-être vous ne réalisez pas ce que c'est que 38 ans. Multipliez 38 fois 665. Pour connaître le nombre de jours où cet homme était assis et qui attendait. Parce que dans son cœur, il y avait le fardeau. Au verset 6, la Bible déclare, Jésus l'ayant vu coucher. Dites avec moi, Jésus l'ayant vu coucher. Non, dites-le plus fort. Jésus l'ayant vu coucher. Est-ce que tu peux encore le crier? Jésus l'ayant vu coucher. Je vais te dire maintenant quelque chose. Jésus ne connaissait pas le nom de cet homme. Jésus ne savait même pas de qui il était fils ou père. Jésus ne connaissait même pas son adresse. Jésus ne savait aucunement rien de cet homme. Et la Bible ne nous dit pas le nombre de malades qui étaient assis ou qui étaient couchés autour de cette piscine et qui attendaient leur visitation. Vous vous rendez compte? Je suppose, parce que c'était le lieu de la grâce, la maison de la miséricorde, la piscine de Bethesda. Donc je suppose qu'il y avait des milliers de personnes. La Bible ne nous donne pas le nombre. Faites attention à certaines révélations qui deviennent parfois des hérésies. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut montrer révélation, réma, et on va au-delà de ce que Dieu dit. Alors, la Bible ne nous dit pas exactement le nombre de malades qui étaient couchés autour de cette piscine. Mais tout ce que je sais, il y avait beaucoup de malades. Je suppose qu'ils étaient nombreux, voire même des milliers. Mais parmi eux, Jésus a repéré. Dites avec moi, repère. Jésus a localisé cet homme qui était assis là pendant 38 ans d'une manière désespérée, qui attendait sa visitation. Jésus l'a localisé. Jésus l'ayant vu. C'est-à-dire quoi? Il y a une différence entre regarder et voir. Tu peux regarder mais ne pas voir. Jésus l'ayant vu, c'est-à-dire au milieu de ces myriades, de ces milliers de personnes qui attendaient leur miracle, Jésus a su repérer cet homme qui était là. Alors, laissez-moi dire à tous ceux qui disent, oui, on ne reconnaît pas mon appel. On ne reconnaît pas que je suis un prophète. Je suis un apôtre de l'Éternel. Je suis un homme de Dieu. Je prophétise, mais personne ne me reconnaît dans cette église. Lorsque tu as la chose en toi, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Jésus va te localiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à celui qui moi j'ai le ministère. J'ai un appel apostolique. Moi je suis un apôtre et dans cette église, c'est seulement l'église du
pasteur Syria que tout le monde me néglige, alors que moi, je suis un apôtre. Parce que moi, je prophétise. Moi, je suis un chantre de l'Éternel. Je fais des concerts, je remplis des stades. Qui ne me connaît pas? Quand je viens, on me néglige dans cette église. On ne me reconnaît pas. Évidemment, les hommes, ils n'ont pas besoin de te reconnaître. Tu es qui? Je préfère ne pas être connu des hommes, mais être connu de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère ne pas être connu des hommes, mais je préfère que l'Éternel des armées me connaisse. Il a dit à Jérémie, lorsque tu n'étais qu'une forme, une masse informe dans le sein de ta mère, je t'avais connu et je t'ai appelé par ton nom. Même si les hommes ne te connaissent pas, même s'ils ne t'appellent pas révérend, même s'ils ne t'appellent pas apôtre, même s'ils ne t'appellent pas prophète, le plus important est que Dieu te connaisse. Ce qui tue aujourd'hui les églises, c'est ce manque de compréhension des choses de Dieu. On se bouscule dans les églises pour être vu. On se bouscule dans les églises pour avoir une position. On se bouscule dans les églises pour avoir le micro. On se bouscule dans les églises pour être reconnu. Je suis prophétesse, je suis prophète. Et alors, tu peux être le bishop interplanétaire. N'avez-vous pas vu dans la Bible ces jeunes gens qui sont partis chasser les démons? Les démons disent, le Paul là, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Même si le monde te connaît, mais les démons ne te connaissent pas. Le monde des ténèbres ne te connaissent pas. Cet homme était assis là. Il n'a jamais dit à qui que ce soit. Il était assis, mais le radar de Jésus, les yeux de Jésus l'ont repéré. Arrêtons de courir derrière les positions dans les églises. Arrêtons de courir derrière les situations. Je veux que ça soit moi. Je dois prêcher tout le monde. Moi, je suis un apôtre. Moi, j'ai été consacré. Moi, j'ai reçu l'onction. Moi, j'ai rempli des stades. Moi, j'ai élevé des gens dans le ministère. Et ici, on me néglige. On me connaît sur les réseaux sociaux. Quand je fais des directs, des gens qui me suivent. Et alors? Arrêtons ces choses. Le favoritisme qui est rentré dans les églises. Tu peux être l'enfant du pasteur, mais tu n'as pas été appelé au ministère. Tu peux être la femme du pasteur, tu n'as pas été appelé par le ministère. Dieu appelle chaque personne par son nom. C'est pas parce que tu es femme du pasteur que forcément tu as le ministère. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Apôtre, prophétesse. Révérend, prophétesse. Docteur, bishop, prophétesse. C'est devenu à la mode. Le favoritisme. L'église est devenue comme une monnaie. Oui, je positionne mes enfants. Le jour où je ne serai pas là à cette église, ce sont les enfants qui vont prendre. Non, l'église est devenue comme un business. Et le sacré a quitté l'église. À cause de cette manière erronée de voir et de comprendre les choses de Dieu. Cet homme n'avait dit à personne sa situation, mais Jésus l'a repéré. Lorsque tu as le fardeau va te repérer. Le fardeau va te localiser. Dieu va révéler dans le cœur de l'homme de Dieu que voici cette femme, voici l'homme qu'il faut pour l'église. Dieu va lui révéler à l'homme de Dieu. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu en Centrafrique qui devait être consacré apôtre parce qu'il était jeune. Entre guillemets, les vieux, ils ne voulaient pas le reconnaître.
Quand ça arrivait au conseil, oh non, lui est jeune. Et ce gars était là, il patientait. Il était dans son coin, il prêchait, il était là. Eux-mêmes, les gens qui l'ont combattu là, eux-mêmes le jour de sa consécration, ils vont témoigner. En fait, ils ont fait un rêve. Et dans leur rêve, Dieu leur a fait voir les chutes d'eau. Et l'autre dit, mais le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois les chutes d'eau, les courants d'eau. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu peux empêcher les courants d'eau qui coulent pour couler? Il dit, mais non Seigneur, personne ne peut empêcher une chose pareille. Et le Seigneur lui dit, mais mon serviteur que vous bloquez depuis là, c'est lui. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mettez-le à part. C'est un apôtre. Ils ont été obligés de le reconnaître comme apôtre. Comme on voit aujourd'hui dans nos églises, des titres. Des gens qui sont incapables de diriger 5 personnes. Ils se disent des apôtres. Tu leur confies 5 personnes, tu leur dis, est-ce que tu peux me suivre les 5 personnes? Ils n'arrivent même pas à diriger 5 personnes. Mais ils se disent qu'ils sont apôtres. Apôtres des nations en plus. Tu es là à l'église, je te dis on va aller évangéliser. Tu dis non. Tu dis que je suis un évangéliste. Tu es quel évangéliste? Évangéliste, c'est tu leur dis, viens, on va intercéder. Un jour, un homme de Dieu est venu dans une réunion. On demande au pasteur de se présenter. Chacun se présente et il arrive. Moi, je suis un bishop international avec le ministère de délivrance accompagné d'onction d'huile. Je lui dis, hey! Ça ne veut pas qu'il y avait un ministère accompagné d'onction d'huile dans la ville. Vous savez quoi? Moi, je suis fatigué avec ces choses. C'est pour ça que quand j'arrive quelque part, je préfère dire, je m'appelle Syria. Je veux plus de ces titres. Parce que ça fatigue. J'ai appelé un homme de Dieu frère, il s'est fâché. Il dit, pourquoi tu m'appelles frère? Je suis un révérend apôtre. C'est moi qui t'ai envoyé. Cet homme était assis là pendant 38 ans. Il n'a dit à personne qu'il attendait une visitation. Mais Jésus l'a localisé. Si tu as un appel, si tu as un ministère, si tu as quelque chose de Dieu sur toi, reste tranquille. Reste tranquille. Le fardeau qu'il y a dans ton cœur fera en sorte que ce fardeau va parler en ta faveur. Ce fardeau parlera en ta faveur. Ce fardeau parlera en ta faveur. Nous avons des personnes aujourd'hui qui sont dans les églises, qui veulent avoir des positions, mais ils n'ont aucun fardeau. Et ils ne persévèrent pas. Ils ne patientent pas pour un rien. Oh, je démissionne. Je ne peux pas diriger cette église. On me manque de respect ici. Je suis le pasteur syriaque. Quand j'arrive, les gens me parlent mal. J'en ai marre. Je me bats. Parce que tu n'as pas le fardeau. Qui t'a dit que servir Jésus, c'est manger les omelettes comme ce matin? Les œufs là, c'était bien. Hein? Qui t'a dit que servir Dieu, c'est manger du chocolat? Alors pour rien, tu t'en prends à tout le monde. On me parle
parle mal, on ne me reconnaît pas. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais Jésus, cet homme, il était assis là. Il était frustré, il était blessé. Vous savez, quand tu as le fardeau, tu es obligé de persévérer. Et si tu n'es pas auprès de ta piscine de Bethesda, tu es éloigné de ton miracle. Il y a des personnes que Dieu a décidé que leur visitation soit dans cette église. Mais aussi longtemps que tu ne comprendras pas, tu passeras à côté de quelque chose. Il y a des personnes que Dieu a décidé de les bénir parce qu'il leur a donné une famille, il leur a donné un environnement. Il va croire que oui, aujourd'hui je gagne beaucoup d'argent, je suis ici. Mais tu ne sais pas que Dieu te bénit à cause de cette femme. Dieu te bénit à cause de cette femme. Le jour où cette femme ne sera plus à tes côtés, tu vas voir le ciel fermé sur toi. Le jour où tu ne seras plus dans cette église, le ciel sera fermé. Tu dois comprendre. Chaque personne a un environnement dans lequel Dieu le place. C'est comme un grès qu'on jette dans une terre. Si ce n'est pas au bon endroit, cela ne produira jamais. Alléluia. Pour terminer, le véritable fardeau produit la récompense. Le véritable fardeau produit la récompense. Lorsque tu as le fardeau dans ton cœur, lorsque tu as un rêve dans ton cœur, ne lâche rien. Cela finira par t'aider. Cela finira par te récompenser. Le véritable fardeau va te récompenser. Même si les hommes ne te récompensent pas, même si les hommes t'oublient, même si les hommes ignorent tout ce que tu fais dans le secret, le véritable fardeau finira toujours par te récompenser. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Quoi que vous fassiez pour Dieu, ne le faites pas pour être vu des hommes. Ne le faites pas pour être acclamé des hommes. Ne le faites pas pour tirer votre gloire des hommes. Faites-le pour que votre Père, qui voit dans le lieu secret, voit et qu'il vous bénisse. On acclame la parole de Dieu. Le temps de Dieu, nous allons prier.